Parce que devenir la version de nous-mêmes que l'on veut pour nous, pour notre bien, c'est peut-être abandonner les autres. On va parler aujourd'hui. Je suis dans un élan de parler plein de choses. J'ai flop! Je vous préchote, j'ai flop. Ceux qui savent, voilà, vous pouvez déjà deviner ce qui va arriver. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Regardez mes cheveux. J'ai acheté une petite brosse coiffante. J'aime trop, ça me fait trop du bien de prendre enfin soin de mes cheveux. C'est le bordel, parce que je suis censée ranger ce matin. Mais là, j'avais envie de parler, donc je parle. Et après, je reorganize. Je cherchais le tidy my room. I will tidy my room before, after my yap. Ok, je vais vous poser quelque part. Donc déjà, ce que j'entendais par ça, tout simplement, pas spécialement abandonner certaines parties de vous, certaines versions, tout simplement parce que elles existeront toujours en vous. C'est juste que parfois, il faut quand même les faire taire. Ok, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des trucs un peu rigolos. Beaucoup de personnes du passé qui sont revenues. Des personnes avec qui j'étais en primaire au collège qui m'ont envoyé des DM en mode coucou, je sais pas si tu te souviens de moi, ouais, c'est ouf ce que tu deviens, et qui prennent de mes nouvelles. Sauf que pourquoi vous prenez de mes nouvelles? Enfin, déjà, je trouve ça un peu louche. Bon, je réponds quand même parce que j'ai rien contre ces personnes-là. Les personnes qui sont revenues vers moi, allez, il y a un gars, bon, il a peut-être eu un comportement un peu problématique à un moment, mais sinon, voilà quoi. Pas des gens contre qui j'ai quelque chose, mais juste, je suis en mode, en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Même si les gens vous ont rien fait, vous n'êtes pas obligé de leur donner de votre énergie, de votre temps. Surtout que là, en fait, ça vous renvoie, en l'occurrence, à des versions de vous que vous avez été. Moi, c'est des périodes où j'avais envie de me tirer une balle. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé parce que je voulais un peu faire ma... J'arrête pas d'y toucher. Je voulais un peu faire ma drama et tout. Genre en mode, je voulais faire un short form en mode, ouais. Enfin bref, j'avais prévu de mettre fin à mes jours à un moment donné dans ma vie. Voilà, je le dis. Il y avait les lettres qui étaient faites et tout. Enfin voilà, j'avais le plan était en tête. Hein. Et du coup, bah, quand t'as ces personnes-là qui reviennent, oui, elles t'ont rien fait, mais voilà, ça te renvoie à des périodes de ta vie où bah, ça n'allait pas. Et il y a eu des personnes qui est revenue. Et c'est trop marrant parce que cette personne m'a dit, vraiment, le message était tellement respectueux, tellement bien construit. Et je me suis dit, en vrai, l'univers, il m'a envoyé plein de personnes revenir dans ma vie, entre guillemets. Et il a capté que je répondais aux DM, que je prenais des nouvelles des gens, alors que, au fond, j'en ai pas envie parce que ça me renvoie à des périodes de moi, à des périodes où je me sentais pas bien. Du coup, l'univers, peut-être, je sais pas, il s'est dit, bizarre, hein, bizarre, elle répond, elle va vraiment à l'encontre de ce qu'elle veut pour elle. On va lui envoyer des signes. Le signe a été que une des personnes qui est revenue vers moi m'a écrit des pavés, et dans ces pavés, il y avait des je comprends totalement si tu n'as pas envie de répondre à mes messages, je comprends totalement si tu n'as pas envie de me revoir, etc. Parce que parfois, ben, on a besoin de juste passer à autre chose, et il y a des connexions, certes elles ont été belles, mais parfois ben, tu as juste besoin d'autre chose parce que tu veux pas revenir, tu veux pas garder quelque chose dans ta vie qui te renvoie à des périodes où ça n'allait pas. Et je comprendrai totalement, et je te laisserai tranquille, genre vraiment, il y a pas de souci parce que, ben, je veux ton bien et cetera. C'était un message formulé comme ça, c'était encore mieux formulé que ça. C'est juste que voilà, quand je fais mes vidéos, je vous le dis tout le temps, il y a rien qui est prévu, rien n'est préparé à l'avance. C'est vraiment quand je suis dans un élan de parler, j'aime pas faire de cut et cetera, donc je pourrais aller checker le DM. C'est pas ce que je veux. C'est pas, la vibe, c'est pas ma vibe. Donc c'était quelque chose qui renvoyait, voilà, cette idée-là. Et là, je me suis dit, en lisant le message, l'univers, à chaque fois, il m'envoie des signes que je suis encore dans le people pleasing. C'est-à-dire que j'ai répondu aux DM de je ne sais pas combien de personnes qui revenaient dans ma vie, qui j'avais pas envie de répondre.
comme je le répète, ils m'ont rien fait. Vous êtes en droit de ne pas répondre. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. C'est juste, bah voilà, ça appartient au passé. Ces personnes-là, vous aviez un lien avec elles quand vous étiez une autre version de vous-même. Cette version, faut pas la renier non plus. Mais juste, on lui donne pas de crédit, quoi. Parce que c'est pas la vie qu'on veut. Faut avancer, faut move on. Et en plus, dans tous les cas, on peut pas avoir 50 personnes dans sa vie. Pourquoi? Parce que sinon, on peut pas être là pour eux. Également, comme ça, faire du people pleasing constamment, mais tu n'es pas là pour toi. Si tu n'es pas là pour toi, tu peux pas être là pour les autres, donc tu peux pas être là pour les personnes que t'aimes. Et si t'es pas là pour les personnes que t'aimes, t'as un risque de les perdre. Sauf que quand t'as trouvé des gens pour qui vraiment tu cares et avec qui t'as une putain de connexion où tu te dis mais vraiment, toute ma vie je les ai cherchés, tu veux pas les perdre. Donc t'as pas le choix que de prendre soin de toi. Donc à un moment donné, bah peut-être que tu seras le méchant dans l'histoire pour certaines personnes. En vérité, t'as rien fait. Juste, ça appartient à une autre version de moi, ça appartient au passé. Moi, je veux plus de ça dans ma vie. Et c'est ok de répondre. Donc en l'occurrence, j'ai répondu à cette personne, je lui ai dit, c'est quoi? T'as raison. Parfois, bah, il y a des choses qui doivent pas... Il y a des liens qui doivent pas se renouer. Mais le fait que tu me formules le message comme ça me fait me penser quand même. Pas maintenant, parce que là, actuellement, j'ai pas envie. Je suis focus, j'ai mes proches, etc. Mais je pense que voilà, il y a peut-être un moment donné où j'aurais envie de revenir vers toi parce que ton message, il était tellement respectueux, tellement beau. Genre vraiment, le message était en mode, mais un truc de ouf. Et surtout qu'après, cette personne m'a dit, j'aimerais bien te suivre sur ton compte où tu postes du sport. Parce qu'elle m'a DM sur mon compte personnel. Et cette personne m'a dit, je comprends totalement si ça te trigger que je te follow sur l'autre, que parfois je commente et tout parce que bah, j'aime trop ce que tu fais. Donc tu n'hésites pas à me dire si jamais tu ne veux pas que je te follow et bah voilà, je disparais, il n'y a aucun souci. Le fait que pareil, elle prenne ça en compte, je me suis dit mais cette personne... Voilà. Faut savoir qu'avec cette personne, on avait un lien très 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 proche, très fort. Enfin, on était très proches, on avait un lien très fort à une période où bah, on avait envie de se tirer une balle au collège. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est l'époque où j'avais fait mes putains de lettres. Et je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je crois qu'on était un groupe un peu de 4 dans mes souvenirs. Et à un moment donné, plus personne pouvait me blairer. Plus personne pouvait me blairer. Donc, ces 3 personnes-là pouvaient plus me blairer. Plus, on était un groupe de 4 dans un groupe de genre à peu près 10. Tout le monde s'est retourné contre moi. Je ne sais plus trop pourquoi. Je crois que j'avais dit... Ouais, je crois que j'avais posé mes limites, en fait. J'avais dit, mais là, par contre, vraiment, vous me cassez les couilles. Pas un peu comme ça, mais un peu quand même. Enfin, de toute façon, vous me connaissez, hein. et, et tout le monde l'avait mal pris. Et puis moi, j'étais en mode, mais les gars, en plus, vous m'avez abandonnée, parce que c'était une période où j'étais allée à l'hôpital et tout. Après, j'étais revenue. Bref, c'était un peu... Je vous avoue, en fait, c'est une période qui m'a tellement traumatisée que j'ai un peu oublié ce qui s'est passé. Bref, tout le monde s'était mis contre moi et tout. Et avec cette personne, on n'avait plus aucun lien. Et c'était parti d'une embrouille plutôt basée sur un quiproquo, hein, finalement. Et bah, en fait, je vous avoue, je me souviens plus. Mais pour moi, c'était un quiproquo. Et du coup, ben, on avait coupé les liens et tout. Et puis cette personne n'allait pas bien non plus. Donc, bah, elle avait le souhait de s'isoler. Ce que je peux totalement comprendre. Parce que j'avais exactement besoin de faire la même chose à ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour vous raconter ça. Donc, qu'est-ce que... Pourquoi j'ai commencé là-dessus? Tout ça pour dire en tout cas que vraiment l'univers, parfois, il vous envoie des signes. Il y a des choses que vous allez accepter. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était j'accepte de répondre à des DM et tout auxquels j'ai pas vraiment envie de répondre. Et l'univers, vraiment, il va vous dire, mais t'avais dit que tu voulais devenir quoi? T'avais dit que tu voulais mettre ton énergie, ton temps, ton amour dans quoi? Il y a des trucs, à un moment donné, il faut les dégager de ta vie. Et de toute façon, il y a des schémas qui vont se répéter jusqu'à temps que tu te débarrasses de ces putains de trucs.
je vais vous le dire, on va partir sur le sujet. J'ai revu mon ex. Ok? Il y a beaucoup de choses à en tirer. Si tu regardes ça, Paul, tu vas vraiment aller te faire foutre. Parce que, en gros, donc, il est bloqué de partout. Il sera bloqué à vie. Je vous explique. Donc, un jour, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais merdé. J'étais allée voir cette meuf parce que c'était trop dur de me dire que c'était fini avec toi. Moi, je réponds pas. À un moment donné, il m'envoie un message, il me fait, ouais, j'ai vu un TikTok où tu parles de moi et tout. C'est pas en mode, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça m'a affecté. Je réponds pas. Un mois plus tard, je me rends compte que je n'ai pas supprimé. En gros, j'ai supprimé son message, mais j'ai pas supprimé dans la corbeille. Et je trie ma corbeille et je vois son message. Et là, je décide de lui répondre. Je lui dis, mais tu faisais référence à quel TikTok? Parce que, frère, je suis toujours en train de lui cracher dessus. Tu fais référence à quoi, moi? Du coup, moi, je voulais savoir. Quelle vidéo tu fais référence? Il me fait, je sais plus, je sais plus. Ouais, bien sûr, moi, tu sais plus. Bon, vraiment, plus gros manipulateur ever. Attendez la suite. Vraiment aller se faire foutre parfois. Hein. Et du coup, et on commence à parler. Et puis, voilà, moi, je vais pas mytho. Il me manquait. Il me manquait pourquoi? Parce que voilà, c'est le seul gars avec qui j'ai été proche comme ça dans ma vie. Enfin, toutes mes premières fois ont été avec lui, des expériences de vie. Donc, forcément, t'as un lien un peu, voilà. Et puis moi, c'est une période, justement, où je me délaissais. C'est-à-dire que, procrastination sur procrastination, la vie m'envoyait des signes en mode, non mais là, par contre, il faut vraiment que tu taffes là-dessus. Et de toute façon, la vie, elle va pas te lâcher tant que tu arrêteras pas de procrastiner parce qu'il y a des choses qui sont meant to be. Il y a des versions de toi, si tu ne vas pas à fond dedans, la vie, je le dis, elle va répéter des schémas jusqu'à temps que tu arrêtes de procrastiner et que tu cèdes enfin à faire des trucs qui sont pas si complexes que ça en fait. Hein. Juste, on se monte la tête alors que la vie, elle nous envoie plein de signes de la version de nous dont on doit devenir. On lutte alors que ça sert à rien. Il y a juste à let go et à incarner la version que la vie nous indique de devenir. Mais c'est dur parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, non, 2 vidéos avant, il me semble, il y a des moments où en fait tu vas être dans le silence et un peu dans un calme. Et ce calme, il est inconfortable, c'est-à-dire que tu vas ressentir des trucs en toi parce que justement, tu n'es pas constamment distrait. Donc tu vas percevoir des flots d'émotions et tout, des trucs bouger en toi. Et c'est inconfortable. C'est pour ça qu'on va doom scroll. Pour ça qu'on va aller bouffer. C'est pour ça que, je sais pas, il y en a qui vont hop là, hop là. Relation toxique aussi. Peut-être pas toxique forcément, mais relation qui mène à rien. Parce qu'on se fuit. Tout simplement. Pourquoi je parlais de ça? Ouais, donc voilà. Donc forcément, voilà, je suis quand même attachée à lui. Et comme c'était dans une période où j'avais besoin de me fuir, écoute, tu me laisses une porte d'entrée. Voilà, moi, à fond dedans, en mode c'est ma béquille, il fallait que je m'accroche à un truc. Voilà, c'était la simplicité. Je m'accroche encore à lui. Pour faire quoi? Pour aller dans le vide, pour aller dans le mur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà, on discute et tout pendant 4 heures par message, je crois. Et puis à la fin de la discussion, je lui dis, bon écoute mon ref, je vais te bloquer. Je te bloque. Donc je le bloque. Parce que je me suis dit, non, on va pas retomber dans le piège encore. Une semaine après, je vois quoi devant ma porte? Un bouquet de fleurs, 1 kilo de fraises. Je vois le truc, je me dis. Au début, je vois juste le bouquet. En plus, trop gênant, c'est ma mère. Parce qu'en gros, je descends et de mon canapé, on voit ma fenêtre, mon rebord de fenêtre. Je me mets dans mon canapé, je me tourne, je vois un bouquet de fleurs. Je venais d'avoir mon permis, donc moi, je me dis, c'est mon daron qui m'envoie des fleurs pour me féliciter de mon permis. Mon daron, il faut savoir que j'ai pas de lien avec lui, j'en aurai jamais de ma vie. C'est mon choix. C'est un malade mental. Mais du coup, voilà,
on va voir que il y a des schémas qui se répètent quand tu as un daron non présent, enfin il était présent mais pas présent. Bref, avec les relations amoureuses. Donc, je vois le bouquet, je me dis, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Donc, je reste sur mon canapé, etc. Ma mère rentre. Forcément, je savais qu'elle allait choper le bouquet. Sauf que là, elle prend le bouquet. Et là, je vois qu'elle voit qu'il y a quelque chose d'autre. Elle prend les fraises. Là, je vois les fraises direct. Je me dis, putain, c'est lui. Donc moi, je me suis dit, il a envoyé un de ses potes me déposer ça et tout. Du coup, je me tape le 1 kilo de fraises qui était délicieuse. En un jour. Bah oui. Moi, je suis faible. Et je sais plus trop, je crois 2 jours après, je lui envoie un message. Je le débloque, je lui envoie un message et je lui dis c'est toi, juste c'est toi, point d'interrogation. Il me dit oui. Je me dis ok. Je demande à ma meilleure amie et je lui réponds quoi. J'ai pas envie de le revoir, mais je lui réponds quoi. Du coup, je lui dis bon merci pour l'attention, ça m'a fait plaisir, les fraises étaient bonnes, tatata. C'est tout. Et puis là, il se dit bon on tente le tout pour le tout. Il me demande s'il veut qu'on se revoie. Moi, je lui dis bon, en vrai pourquoi pas, on se revoit. Et là, il commence à nous faire vraiment le mec tout clean, etc. Sauf qu'en fait, moi, je capte qu'il n'a pas du tout changé. Et que à chaque fois, le naturel revient au galop. Et qu'il essaie de feinter qu'il a changé, mais absolument pas. Donc, il s'est vraiment passé pour le mec parfait, tatata. C'est pas qu'on s'entend pas bien, mais moi, j'étais en mode... Non. Ouais, je le vois. C'est chill entre nous. Mais il n'y a rien. Et le truc, c'est que je le trouve même plus beau. Donc là, je suis en mode, mon ref, tu m'as fait du sale dans ma vie. Je te trouve même plus beau. À un moment donné, bon, on va couper les ponts, quoi. Donc voilà. On se dit rien, mais on capte bien qu'on va pas se revoir. Enfin, il capte bien que je vais pas le revoir parce que j'étais froide. Ensuite, il me débloque des réseaux parce que lui, il m'avait bloqué vu que forcément, il me voit très souvent. Ses potes me follow et tout, donc voilà. Sauf que comme il me débloque, moi, je tombe sur ses vidéos. Et là, il commence à poster des vidéos sur les réseaux. Enfin, il postait déjà un peu. Je vais vous expliquer un truc et vous allez comprendre pourquoi vous ne devez jamais, quand quelqu'un vous fait du sale, n'attendez pas que la personne change et n'essayez pas de le changer. Vous allez capter pourquoi. Donc, je commence à tomber sur ces vidéos. Il faut savoir qu'avant, il postait rien. Quand on se voyait, moi, je lui disais, mais mec, voilà, franchement, on poste du contenu, t'as rien à perdre. Tu vas à la salle, t'aimes bien flex, t'aimerais devenir mannequin, écoute, pose des trucs sur les réseaux. Et moi, à ce moment-là, je ne postais pas sur les réseaux. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire pour moi, je le poussais à le faire. C'est-à-dire que le potentiel que je voyais en moi, ça s'est transformé en potentiel que je voyais en lui. Donc, je le poussais à faire des choses que moi, je voulais faire. Et après, je pétais le seum parce que moi, je le faisais pas. Et je l'encourageais à le faire. Surtout quand je me suis battue. Hein. Pendant plusieurs mois, je lui disais, mais poste. Il a commencé à poster, tatata. Sauf que là, je tombe du coup sur ses vidéos. Et le ref, ouais, l'impact de la musique, etc. Apprécier les petites choses de la vie. Ensuite, le mec fait des playbacks sur du Julien Doré. Là, je me dis, est-ce que je suis en train de vivre mon pire cauchemar? C'est-à-dire que mon ref, t'es fan, tu fais les mêmes choses que moi. C'est quoi ce délire? Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, il me semble que c'était sur la jalousie, une de mes premières vidéos. Enfin, pas première, mais quand j'ai repris YouTube, c'était une de mes premières. Où j'expliquais que, depuis que je suis petite, à chaque fois, mes relations amicales, elles se brisent parce que mes amis veulent faire exactement les mêmes choses que moi, mais ça en devient obsessionnel. C'est-à-dire que, de A à Z, ça va aller acheter les mêmes fringues que moi, ça va écouter les mêmes musiques, c'est-à-dire que ça va aller stalker mes profils Spotify pour enregistrer mes sons. Ça va vouloir avoir les mêmes objectifs de vie que moi,
consommer les mêmes aliments, etc. Mais à l'obsession. Et là, je vois le schéma se reproduire. Et en fait, je me dis, mais je n'en peux plus. Genre, pourquoi? En fait, vraiment, je le prends très, très mal. Du coup, là, je me dis, mais il est ravagé. Ce mec, je le déteste du plus profond de mon cœur. Du coup, je le bloque. Il m'envoie un message 2 jours après en mode « Ouais, tu m'as bloqué ou quoi ?» Moi, je lui dis « Bah ouais, mon ref, tu fais exactement la même chose que moi. » Et là, il me sort « Mais tu crois que t'es qui? Je fais pas comme toi et tout. » Je me dis « Bon, ok, peut-être que j'ai abusé, peut-être que c'était dans ma tête. » Moi, il reste quand même bloqué. Je le bloque du coup par message. Genre là, à partir de ce moment-là, il est bloqué partout. Une semaine après, je me dis peut-être que j'ai abusé. Je décide de le débloquer sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'il poste. Là, littéralement, c'est que les mêmes vidéos que moi. Du coup, je me dis, non, je suis pas parano. Et encore une fois, j'ai voulu être trop gentille, j'ai voulu croire que l'humain était bon, pouvait changer. Et non, non, il ne changera pas. Et encore une fois, j'ai donné de mon énergie, de mon temps. J'ai voulu croire que, bah voilà, je me suis remise en question. Je me suis dit, peut-être que je suis folle, peut-être que je crois trop, pas que le monde tourne autour de moi, parce que le monde ne tourne autour de personne. Mais peut-être que je me suis dit, ouais, peut-être que je me prends pour je sais pas qui, ça se trouve, voilà, il veut juste faire son petit truc, bah, développer ses réseaux, c'est trop cool pour lui, je suis contente. Mais non, en fait, non, tu peux pas faire la même chose comme ça. Et c'est là que je me suis dit vraiment, genre, c'est fou de ne pas s'aimer à un point où, c'est même pas s'aimer, mais juste avoir tellement donné toute sa vie, non, même pas. Ne s'être tellement pas donné toute sa vie de choses pour soi, s'être tellement abandonné comme je l'ai fait, je parle de m'être abandonné moi-même, hein, que du coup, encore une fois, je me suis abandonnée en mettant de mon énergie, de mon temps, de mon amour pour essayer de pardonner quelqu'un, encourager quelqu'un qui veut juste te bouffer. Et voilà. Donc, moi, de toute façon, quand j'ai envie de parler d'un truc, vous savez, je le ferai. Il n'y a même pas de... Au début, je me suis dit, je vais pas en parler parce que peut-être c'est honteux. C'est honteux de revenir vers quelqu'un qui t'a fait du mal comme ça. C'est honteux, tout ce que j'ai raconté. Et en fait, je me suis rappelé que... En fait, toutes les fois où on m'a dit « Meuf, tu m'as aidé à avoir un déclic mental, etc. » C'est des fois où j'étais comme ça à juste expliquer ce qui s'est passé. En fait, il n'y a rien de honteux. C'est juste ce qui s'est passé. Je suis humaine. Et je me suis même dit, en parler, c'est lui donner du crédit, c'est lui donner de l'énergie, c'est faire en sorte que l'univers peut-être lui donne encore plus de positif. Et j'étais en mode au début, ah mais je veux pas de positif pour lui. Et le fait de me dire, je ne veux pas de positif pour lui, je me suis dit, non Avril, même si t'as fait du mal, en vrai, tant mieux. Tant mieux si des choses positives lui arrivent, tant mieux si ça marche pour lui. Ça a été une mauvaise personne, en vrai. Voilà, il ne reviendra pas dans ma vie, je n'en veux pas. Mais s'il peut devenir une bonne personne, le plus important, c'est qui il va devenir. Qui il a été, c'est trop tard. Il a merdé. Il a été une mauvaise personne avec plein de personnes. Il a voulu se faire passer pour un saint. Alors que, voilà, c'est vraiment pas une bonne personne. C'était pas une bonne personne. Peut-être qu'il le deviendra. Je ne le saurais pas. Et c'est comme ça. Il faut aussi accepter le fait de ne pas savoir. Voilà. Stalker quelqu'un. Je suis persuadée que l'univers lui donne de ton énergie. Tu perds en créativité, tu perds en amour pour toi. Ça ravive constamment des choses, c'est-à-dire que tu es là, tu es en train de te dégripper de ce truc dont tu dois te détacher. Hop, tu te dégrippes, ton grip, il se relâche. Tu commences à te recentrer sur toi-même. Et puis tu te dis, oh allez, je peux checker. Ça va rien faire, quelques secondes. Et là, tu te réagrippes. Et tu peux pas faire des allers-retours comme ça
parce qu'on n'a qu'une vie. Donc, à un moment donné, il faut savoir keep close, savoir avoir un cercle restreint et être en capacité d'avoir un focus, vraiment une fixation sur peu de choses, mais des choses qui te permettent de devenir la personne que tu veux être. Et il y a des choses qu'il faut let go. Et c'est pour ça que je vous disais, parfois, devenir la version de nous-mêmes que l'on veut devenir, que l'on est meant to become, c'est abandonner et c'est let go des choses. Et la nostalgie va faire que parfois, tu seras en mode ah, c'était bien, ce n'était pas bien, ce n'était pas bon pour toi. Qu'est-ce qui te fait te raccrocher à ça? C'est l'illusion d'un confort qui est nourri par la familiarité, par des choses qui sont connues. Sauf que cet inconfort, c'est le plus inconfortable possible parce qu'il te bloque dans certes quelque chose qui te semble réconfortant parce que, comme je le répète, c'est quelque chose que tu connais. Et pourquoi on veut rester là-dedans? Tout simplement parce que l'inconnu nous provoque des émotions qu'on n'a pas l'habitude de vivre, de ressentir, donc qui nous sont inconfortables. Mais cet inconfort, il doit devenir notre nouveau normal, en fait. Et sauf que si constamment, tu te réaccroches à des choses qui te semblent confortables, mais qui ne te sont pas confortables, ce normal que doit être l'inconnu ne pourra jamais devenir. L'inconnu ne pourra jamais devenir confortable pour toi si tu te raccroches toujours à des choses du passé. C'est pour ça que j'en parle. Pourquoi j'en parle? Là, en fait, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a des choses du passé qui doivent rester derrière. Et cette vidéo, moi qui en parle, c'est un peu on lâche le grip, quoi. On lâche le grip. Parce que c'est bon, là, en fait, on s'aime. On s'aime, on se respecte. Et on veut avoir de l'énergie et de l'amour à donner et de l'attention pour des choses qui matters, qui comptent, c'est-à-dire mes proches, mes petits piliers. Et voilà. Donc j'avais envie d'en parler. Je sais qu'il y a quasiment dans toutes mes vidéos YouTube, en fait, où j'ai parlé de lui. À aucun moment, je suis là à être male-centered, c'est-à-dire centrée sur les hommes. Comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul homme qui a été aussi proche de moi. Et ce gars avait que des comportements de merde que mon daron a pu avoir. En moins problématique que mon daron, hein, on s'entend, mais n'empêche, les mêmes émotions m'étaient provoquées par les actions de ce gars que j'ai côtoyé et que mon daron, à une échelle évidemment inférieure que celle provoquée par mon daron. Et c'est pour ça que je me suis tant accrochée à lui. Et ce n'est pas une honte, en fait. Ce n'est pas une honte. Par contre, c'est important de mettre des mots dessus, de le dire clairement. Parce que c'est bien de le savoir. Genre, t'es là en mode, oui, je sais que j'ai fait ça parce que tatata. C'est comme quand t'as un goal. C'est bien d'avoir un truc en tête. Pour moi, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, que ce soit même pas juste oral. En fait, oral, pour moi, pareil. C'est nada. Là, pour moi, c'est comme l'écrire que de le dire, mais que ce soit filmé et qu'en plus je le poste et que je me ficha. Je me ficha pas parce que j'en suis pleinement consciente de ce que je suis en train de dire et de ce que je vais partager. Et je suis totalement OK avec ça. Et je suis persuadée que ça pourra vous être positif in a certain way. Mais à un moment donné, il faut graver un peu le bail et l'enterrer. C'est comme ça. Je sais que Nekfeu est très problématique. C'est juste parce que je pense au docu que j'avais vu sur lui, où il disait que justement, la musique et ses sons, en fait, c'était une thérapie pour lui dans le sens où écrire des sons, moi en l'occurrence, c'est faire des vidéos, et quand il crée ses projets, quand il partage, c'est vraiment
juste parce qu'il est à fond dans faire son bail, c'est-à-dire faire ses sons. Moi, c'est faire mes vidéos. Ça vient tout seul et il y a des fils qui se découlent. Et certes, je suis pas obligée de la poster, la vidéo. Mais je pense que c'est ma purpose de d'écouler des choses comme ça et de les partager parce que j'ai le sentiment que ça peut aider certaines personnes. Et c'est le cas quand je vois des DM concernant mes vidéos YouTube. De toute façon, YouTube, je vous l'ai déjà dit, c'est ma plateforme préférée. Vous êtes mes préférés, ceux qui me suivent sur YouTube. Voilà, je pense que pour certaines personnes, je vais me ficha. Tout ce qui compte, c'est que moi, je sais que ce n'est pas le cas. Vous voyez, des fois, vous allez faire des trucs. Les gens, ils peuvent vous dire que c'est gênant. Vous êtes en train de vous ficha. Que ta. En fait, tout ce qui compte, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait l'action? Là, je sens que je suis en train de me débarrasser d'un truc. Et que ce dont je suis en train de me débarrasser, il y a matière à faire avoir des déclics à certaines personnes. Donc, c'est tout ce dont, c'est tout ce dont, c'est tout ce sur quoi je dois me focus et ce dont, ce dont sur quoi vous devez vous focus, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez créé tel truc, partagé telle chose. Puis, quand vous l'avez vraiment posté, c'est-à-dire là, je partage, je parle, etc., qu'est-ce que je vais ressentir quand je l'ai posté? Ce qui se passe après, c'est-à-dire les retours des gens, etc., ça ne doit pas vous impacter. C'est très cool de recevoir des messages positifs, mais pareil, ça ne doit pas amplifier non plus le fait que vous vous disiez « Ah ouais, putain », genre, oui, c'est très cool d'avoir des retours positifs, mais vraiment, quand vous partagez quelque chose, restez sur vous, votre bail. Parce que comme ça, même quand il y a des trucs négatifs, en fait, du moment qu'il n'y a aucune incitation à la haine, des trucs vraiment problématiques, vous ne devez pas vous remettre en question et le monde a besoin de votre partage. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis dans ma chambre, je vous disais que je devais la ranger. Il y a 3 jours, j'ai rangé ma chambre, j'ai pris un sac poubelle, j'ai jeté énormément de choses. J'ai ouvert ma boîte à souvenirs. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai jetées également. Et parfois, moi, je suis grave en mode ouais, mais l'écologie, ouais, mais si je jette ça, ta. En fait, que ce soit chez vous dans un placard, que ça vous keep, ça vous garde stuck dans votre mindset de merde, ça vous permet pas d'avancer. En fait, ils ont beau être dans votre placard, même si vous les jetez pas, ces trucs-là, ils sont déjà à la poubelle. C'est ok de se débarrasser de certaines choses et vous n'avez pas à vous justifier. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'il y a plusieurs fois où je jetais des trucs. Mon sac poubelle restait dans ma chambre et ma mère a déjà regardé ce que je voulais jeter, etc. Ça, c'est pas ok. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas, c'est comme ça. Peut-être que si j'avais une fille, que je voyais que parfois elle allait pas bien, que bref, on n'avait pas forcément de lien, je savais pas forcément où elle en était mentalement. Oui, peut-être que j'aurais voulu regarder dans sa poubelle pour savoir c'est quoi son state mental actuel. Parce que oui, voir des choses que la personne va jeter, quand t'arrives pas à avoir un lien avec la personne, c'est-à-dire voilà, vous prenez pas forcément de vos nouvelles, etc., malgré le fait qu'on soit sous le même toit, bah oui, voilà, voir ce dont la personne veut se débarrasser, tu peux savoir un peu où la personne se situe. Pour ça, je lui en veux absolument pas. Là, je me suis dit, par contre, c'est vraiment entre moi et moi seule. Donc, je me suis débarrassée de ce dont j'allais me débarrasser. Et il n'y a pas eu de nez qui s'est fourré dans ce que j'avais à débarrasser. Je m'en suis débarrassée. C'est tout. Du coup, voilà, là, je vais un peu continuer de ranger. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je me sentais super bien quand j'allais en hôtel. Parce que il y a juste un lit. Il est propre. Il n'y a pas de distraction. Les meubles
les lits, ils sont de qualité. Les produits douche, etc., ils sont fournis et il n'y en a pas 50. Et ce truc de minimaliste aussi, voilà, je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses que j'ai quand même gardées dans ma boîte à souvenirs, mais il y a beaucoup de choses dont je me suis débarrassée. Parce que, en fait, il n'y a pas à justifier. Il y a des choses, tu dois let go. C'est comme je disais, il y a des relations, tu dois let go. Et il ne faut pas faire de retour en arrière. Et par contre, si jamais tu fais un retour en arrière, bah c'est ok. Peut-être qu'il faut faire 50 retours en arrière pour qu'une bonne fois pour toutes, tu captes que non, c'est pas la solution. Combien de fois j'ai revu ce type? Combien de fois j'ai revu ce type? Et ce n'est pas une honte. Parce que la dernière fois que j'ai dit que j'avais revu mon ex, ou juste le fait que j'avais envie de le revoir, aucune meuf ne m'a fait un commentaire dessus, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Il y a des mecs qui me disaient « Non, mais faut arrêter, faut juste let go, faut nanana. Non, mais t'es ridicule, ma pauvre fille, t'es vraiment une pauvre fille, on voit que t'as pas eu d'amour de ton daron, ta. » En fait, les gars, à quel moment déjà vous vous permettez de dire ça? Secondo, je dis vous, mais je sais que c'est absolument pas vous. Et secondo, en fait, parfois, on a besoin de se prendre le mur 50 fois. Je dirais jamais assez, mais de toute façon, tant que... Toujours ma phrase. T'as beau le savoir, tant qu'au fond de toi, tu ressens pas la chose. Là, en l'occurrence, que tu ressens pas que non, c'est dead. Non, c'est dead, tu veux pas être cette personne dans ta vie. Non, c'est dead, ça va mener à rien. Il y aura toujours ce petit truc dans ta tête qui dira « Ouais, mais peut-être que nous, ce qu'on veut, c'est éliminer le doute. » Parfois, éliminer le doute, c'est réessayer. En fait, vous devez savoir quel est votre lâcher-prise. Moi, mon lâcher-prise, c'était de... J'arrête de lutter et de faire genre que je ne veux pas le revoir. Je lâche prise, j'ai envie de le revoir, je le revois. Ça se passe mal. Bah voilà, encore une leçon. Ça fait 50 fois que tu refais la même chose. À un moment donné, faut let go. Là, le déclic, c'est même plus... À chaque fois que je disais que j'avais un déclic, j'étais en mode, je sais que c'est faux, il n'y a pas le déclic. Là, je vais même pas appeler ça un déclic. C'est une évidence en fait. C'est une évidence. Le book, il est fermé. C'est tout. Voilà. Je vais vous montrer mes petits Sylvanian Families. Vous voyez, donc je me suis débarrassée de beaucoup de choses futiles, des petits objets que j'avais. Il y en a beaucoup qui sont dans ma boîte. Hein. J'ai pas D'ailleurs, je tiens à préciser que ce que j'ai jeté, c'était majoritairement des photos de moi avec des gens du collège. Et sinon, il y a beaucoup de choses que j'ai données. Genre une pile de livres que j'ai mis dans la boîte à livres. À aucun moment, j'ai jeté des trucs qui pouvaient être récupérés. Hein. J'ai jeté que des choses qui étaient personnelles et que je peux pas léguer, évidemment. De toute façon, vous me connaissez. Mais par contre, mes petits Sylvanian Families... Alors oui, ils sont tenus, je sais. J'aime pas leurs vêtements. J'aimerais qu'ils fassent une collection où on peut acheter plein de vêtements ou carrément un site où tu peux personnaliser des vêtements pour les Sylvanian. Je kifferais. Il y a juste celui qui a son petit short là. Et en fait, je veux tous leur faire des shorts à partir de mon short. Et je n'ai pas coupé mon short. Hein. Je l'avais en double et il y a un des deux qui est beaucoup trop grand maintenant vu que j'ai perdu. Et du coup, je me suis dit, je vais réutiliser le tissu. Mais j'ai pas réussi à le faire aussi clean que je voulais. Donc, il faut que je prenne le time. Mais là, voilà. Et ça me dérange pas qu'il soit sans rien. Il y a juste la petite cerise que j'ai gardée comme ça parce que je trouve ça mignon. Vous voyez, ça, j'ai gardé. Mes vinyles, bon, je compte pas spécialement les enlever. Ma guirlande de disco, pareil, je compte pas l'enlever. Il y a juste, donc, la guirlande disco, c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte. Et il y avait une autre guirlande de ma meilleure amie qui était sur le meuble. Mais ça me perturbait trop mes yeux. Je trouvais qu'il y avait trop de bordel sur le meuble. Donc la guirlande, je l'ai mise dans mon tiroir. Mais je veux la mettre quelque part parce que je la trouve vraiment belle. Mais j'ai pas encore réussi à trouver où. Là, mon goal, c'est juste d'avoir ma platine et l'enceinte. Pareil, pour les vinyles, j'aimerais bien acheter un petit meuble juste pour mettre les vinyles et que ce meuble blanc, là, il soit quasiment vide. J'ai besoin que ce soit vide. J'ai besoin que ce soit vide. Dans la petite desserte, il y a des fringues Gymshark. Pareil. Ouf! C'est dégueulasse, ce focus. Donc, vous voyez, vous savez que je taffe avec Gymshark.
Sachez que donc moi je mets pas de leggings, je leur ai dit de jamais m'envoyer de leggings parce que la surconso, c'est inutile et pareil à chaque fois, même des choses que je serais susceptible de porter, c'est-à-dire, bah, je porte des brassières, je porte des tops, je porte des shorts. S'il y a un modèle que je sais que je vais pas aimer, parce que j'aime pas la teinte, parce que je vois que le scrunch il est placé comme ça, je dis: Me l'envoyez pas» et je suis tellement heureuse parce que je suis aussi alignée avec ça. Genre, oui, j'adore Gymshark, c'est vrai qu'il y a des trucs que je sais que je vais pas mettre et pour moi, les recevoir, je me sentirais pas alignée. Donc ça, c'est trop cool aussi de pouvoir avoir, de sentir que, beh, oui, ça va. Je suis pas, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que là, j'étais vraiment dans un élan. En fait, j'ai envie de rien avoir dans ma pièce. Mais vas-y, il y a quand même quelques petites choses que j'aime bien. Juste, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses inutiles dont je me suis débarrassée. Là, je vais finir mon rangement. J'avais envie de vous faire un petit update comme ça. Et aussi vous dire que, voilà, donc c'est OK. Pareil, de dire à des personnes que vous ne les voulez... Enfin, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et si les gens le prennent vraiment mal, que vous ne les vouliez plus dans votre vie, par exemple, c'était juste pas meant to be. Vous voyez, là, le fait que la personne me dise, je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, ouais, si tu sens que tu as besoin, enfin, que tu ne veux pas relier de lien, parce que voilà, je comprends totalement. Ça, c'est une personne. J'ai même pas les mots. Genre, c'est juste magnifique. Genre là, je me dis, quel est cet être humain qui est magnifique? Et s'il y a des gens qui pètent le seum comme ça, bah, c'était pas meant to be. Le lien n'était pas meant to be. Et c'est tout. Également, remarque, je voulais aborder un truc. C'est que vous voyez, donc là, j'ai fait un rangement, etc. Et il y a aussi des choses que je veux upgrade. Donc là, vous voyez, j'ai une housse de couette que j'adore. Elle est comme ça. Elle est recto verso. Je la trouve sublime. Mais là, elle est avec un drap bleu que j'aime pas du tout. Simplement parce que j'ai pas beaucoup... Bah, ça coûte cher la literie. Tout coûte cher dans la vie, entre guillemets. En fait, mon goal, ce serait de réussir à upgrade des petites choses. Et là, je me suis dit, en vrai, Avril, est-ce que tu pourrais pas... J'aime pas mon ongle, il est jaune en dessous. Est-ce que tu pourrais pas dépenser 15 € pour acheter un petit draps en coton blanc? Parce que je me sentirais mieux. Ça matcherait ma housse de couette. J'en aurais un propre parce que je les salis souvent mes draps. Voilà, je me gratte des croûtes, je mets du sang, je mets de l'huile sur mes pieds et mes jambes. Du coup, ça fait des taches sur les draps, etc. En fait, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre environnement, dans votre chambre. Donc ça peut être vraiment faire un tri, nettoyer régulièrement. Et je sais que c'est dur. Je n'ai pas passé l'aspirateur depuis 1 mois. Oui, oui. Et encore avant, je le passais 1 fois par an. Littéralement, hein. Je ne suis pas dans l'abus, genre littéralement. En fait, quand vous voyez que vous allez tendre vers des, en l'occurrence, relier des relations avec des personnes que vous savez, vous ne voulez plus dans votre vie. Ils ne vont rien vous apporter. Quand je dis rien vous apporter, je parle vraiment en termes de paix et d'amour. À aucun moment, ça va être des choses matérielles où, ouais, je traîne avec telle personne pour la thune ou par intérêt. Hein. Pas du tout. Hein. Quand je dis apporter quelque chose, c'est vraiment par rapport à la paix. Ok? Parce que ça, genre, bref, j'ai des exemples de personnes qui m'ont sorti des trucs. Je me suis dit, oula, t'as pas capté ce que je voulais te dire, toi. T'as pas capté. Ça m'effraie un petit peu. Mais bref. Et d'ailleurs, bah voilà, le mec que je côtoyais, en gros, j'ai bien compris que il voulait être avec moi parce qu'il aimait ce que je lui donnais, c'est-à-dire je lui donnais de l'énergie, je lui donnais du drive pour aller get, pour aller obtenir ses projets, etc., pour aller obtenir ses opportunités. Mais c'était pour ça qu'il me kiffait, parce que j'étais un peu un pion, j'étais quelque chose qui lui donnait. Il ne m'aimait pas pour moi, en fait. Et ça m'effraie énormément. C'est-à-dire qu'en fait, la personne t'utilise. Et toi, t'en es un peu conscient, hein, je le savais. Mais t'es tellement désespéré, t'es tellement... que tu dis...
Ouais, bon, peut-être je suis dans. En fait, même moi, dans ma tête, j'essayais de me convaincre. Je me disais, non, mais c'est dans ma tête, il est pas comme ça. Alors que je savais très bien que non, c'était moi qui me disais ça pour me rassurer. Mais bref, juste faire des petits upgrades comme ça, au lieu de, ouais, aller renvoyer un message à telle personne. Aller doom scroll. Et je répète, scroller n'est pas nocif, entre guillemets. C'est juste ce qui est nocif, c'est le fait de faire des choses sans en être conscient. Scroller, si tu es conscient que tu es en train de scroller et que tu es OK avec ça, prends ton petit temps de scroll. Chill. OK. Là, on parle vraiment de cop des émotions qu'on veut pas ressentir ou procrastiner par le biais de faire des trucs comme ça, qui nous sont malsains. Et du coup, moi, je trouve que c'est cool d'avoir une petite liste de choses que, soit dans lesquelles vous voulez investir. Moi, en l'occurrence, ça va être des meubles clean, de la literie. Vous voyez, là, je me suis acheté un truc pour mes cheveux. Maintenant, j'ai envie de pouvoir faire mes ongles. Plutôt que de donner de l'énergie comme ça à des gens qui sont juste des aimants et qui absorbent votre amour, votre joie, votre beauté. Quand je dis beauté, c'est beauté de l'âme. On ne parlera jamais vraiment de physique ici. Et je me dis, voilà, il faut que vous ayez une liste. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je suis sur mon lit et je pense à ça. Et le fait d'upgrade comme ça vous aide aussi à incarner de nouvelles versions de vous et à vous rapprocher de la version que vous voulez être. Moi, la version que je veux être, elle est sur mon mur. Qu'est-ce que j'avais mis sur mon mur? Et je m'en suis pas rendu compte. J'avais dit que je voulais avoir une peau douce, des dents blanches. Bon, ça, je pourrais jamais faire quelque chose parce que j'ai des dents avec un émail très fragile. On m'a dit qu'il fallait vraiment pas que j'y touche, sinon ça pouvait mal finir. J'ai dit que je voulais me débarrasser de mes lunettes, avoir des ongles propres, que je voulais avoir une meilleure qualité de peau, etc. Quand je côtoyais ce gars, je procrastinais là-dessus, c'est-à-dire « Ah, mais j'ai pas besoin de taffer là-dessus parce que j'ai l'amour de quelqu'un, qui n'était pas de l'amour, parce que j'ai la présence de quelqu'un. » Mais il faut toujours se dire que oui, il y a des gens que tu aimes dans ta vie, qui sont là pour toi, etc. Mais c'est pas une raison pour t'abandonner. Parce que ton amour, il doit venir principalement de toi et il faut care pour toi. Et qu'est-ce que care pour toi? Pose-toi les questions. Moi, en l'occurrence, c'était que toute ma vie, j'ai eu des mains qui me complexaient, même si je disais que je m'en fichais d'avoir des ongles qui étaient pas beaux et des mains toutes sèches, pas belles. Au fond, j'avais envie de le faire. Faut se poser les questions de ce que vous avez envie de faire. Oui, c'est peut-être des choses qui vont être superficielles. Faire mes ongles, faire mes cheveux, etc. Je me suis jamais sentie très girly et j'ai toujours renié cette partie-là de moi. Donc moi, c'est ce sur quoi j'avais envie de taffer et besoin pour me sentir bien et plus proche de moi et pouvoir avancer. Donc voilà. Je suis désolée, c'est un peu fouillis. Je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Parce que là, je trouve que je me perds un petit peu trop. Et voilà, prenez soin de vous. Et c'est tout. Que du love, les gars, que du love. Et voilà, bisous.